Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur notre chaîne dédiée aux histoires qui font voyager l'esprit. Aujourd'hui, préparez-vous à être transporté au cœur d'une forêt ancestrale, où la magie murmure au vent et où un secret millénaire attend d'être révélé. Asseyez-vous confortablement, car notre aventure commence maintenant avec Le cerf aux 1000 reflets. Le cerf aux 1000 reflets chapitre 1, Le voile de brume. Au cœur de la forêt d'émeraude, là où les arbres murmuraient des légendes oubliées et où la mousse recouvrait des pierres runiques, régnait une atmosphère d'éternel mystère. Chaque aube apportait son lot de brume chatoyante qui dansait entre les troncs centenaires, donnant à l'endroit l'allure d'un royaume enchanté, à peine visible. Les rayons du soleil peinaient à percer cette épaisse dentelle de verdure, ne laissant filtrer que quelques halos de lumière éthérée. Les habitants des villages alentours racontaient des histoires de créatures lumineuses et de sources chantantes, mais rares étaient ceux qui osaient s'aventurer profondément dans ces entrailles. Seuls les plus audacieux, ou les plus désespérés, cherchaient les secrets que la forêt d'émeraude gardait jalousement. On disait que le cœur de la forêt battait au rythme d'une magie ancienne, une magie capable de guérir ou de consumer, selon l'intention de celui qui la cherchait. Et au milieu de ce silence sacré, la forêt respirait, gardienne de ses propres mythes et de ses propres merveilles. Chapitre 2, La rencontre éclatante un matin, alors que le voile de brume se levait doucement, une jeune femme nommée Lyra, herboriste et dotée d'une curiosité insatiable, s'aventura plus loin que d'habitude. Elle cherchait une fleur rare, aux pétales d'argent, capable de soigner une maladie mystérieuse qui frappait son village. Plus elle s'enfonçait, plus la forêt se faisait dense et silencieuse. Le chant des oiseaux s'estompait, laissant place au bruissement doux du vent dans les feuilles et au crépitement des brindilles sous ses pas soudains, au détour d'une clairière baignée d'une lumière irréelle, elle le vit. Un cerf majestueux, au pelage aussi blanc que la neige et au bois ramifié qui semblait fait de pure lumière. Des éclats multicolores dansaient sur ses ramures, comme si les étoiles du ciel nocturne s'y étaient posées. Ses yeux, d'un bleu profond, reflétaient une sagesse millénaire, et il la regarda sans peur, comme s'il l'attendait. Ce n'était pas un cerf ordinaire, c'était le cerf aux 1000 reflets, la légende vivante de la forêt d'émeraude, gardien des secrets les plus anciens. Lyra, stupéfaite, sentit une connexion inexplicable avec cette créature magique. Chapitre 3, La quête du ruisseau oublié. Le cerf aux 1000 reflets fit un signe de tête et s'engagea dans un sentier à peine visible, disparaissant presque dans l'épais feuillage. Lyra, sans hésiter, le suivit. Le chemin était parsemé de symboles lumineux gravés dans les rochers et les troncs d'arbres, des runes anciennes que seul le cerf semblait comprendre. Plus ils avançaient, plus la végétation devenait luxuriante et étrange. Des fleurs aux couleurs impossibles s'épanouissaient, et l'air était empli d'un parfum doux et enivrant. Le sol s'élevait, et le chemin se fit plus escarpé. Lyra dut escalader des rochers moussus et franchir des racines tordues, mais le cerf l'attendait toujours, ses bois lumineux éclairant leur progression dans l'obscurité grandissante. Elle réalisa qu'il se dirigeait vers le cœur même de la forêt, là où, selon les légendes, se cachait le ruisseau oublié, la source de toute vie et de toute magie dans la forêt d'émeraude. Mais la légende disait aussi que le ruisseau oublié était gardé par une illusion, un sortilège qui trompait les âmes impures. Lyra serra son petit sac d'herbe, se fiant à son intuition et à la guidance silencieuse du cerf. Chapitre 4, La source de vie. Après des heures de marche, le cerf s'arrêta devant l'entrée d'une grotte dissimulée par une cascade de lianes. Une lueur dorée filtrait de l'intérieur, invitant Lyra à entrer. Le souffle coupé, elle pénétra dans la grotte. À l'intérieur, un spectacle d'une beauté à couper le souffle l'attendait. Au centre, un bassin d'eau cristalline rayonnait d'une lumière douce et chaude. Des milliers de minuscules points lumineux flottaient au-dessus de l'eau, comme des étoiles capturées. C'était le ruisseau oublié, la source de vie de la forêt d'émeraude. Le cerf s'inclina vers l'eau, et Lyra comprit. Elle remplit sa gourde de cette eau précieuse, sentant une énergie pure et vivifiante l'envahir. Cette eau, elle en était certaine, était la clé pour guérir son peuple. Le cerf la regarda avec gratitude, ses yeux reflétant l'espoir. Il lui fit signe de regarder une dernière fois autour d'elle, comme pour graver ce moment magique dans sa mémoire. Chapitre 5, Le retour de l'espoir. Le retour fut plus rapide, comme si la forêt elle-même les guidait. Lyra, la gourde remplie de l'eau sacrée, retourna à son village. L'eau du ruisseau oublié fit des merveilles. En quelques jours,
les malades commencèrent à guérir, les fleurs fanées retrouvèrent leur couleur, et un vent de renouveau souffla sur la communauté. La forêt d'émeraude semblait plus éclatante que jamais, ses couleurs plus vives, son air plus pur. Lyra devint la protectrice de la forêt, veillant sur ses secrets et ses merveilles. Le cerf aux 1000 reflets ne fut plus jamais revu de la même manière, il était devenu le symbole de l'espoir et de la connexion entre l'humanité et la nature. Lyra savait que la magie était partout, pour ceux qui savaient la chercher, et que la forêt d'émeraude continuerait de veiller sur eux, aussi longtemps qu'ils la respecteraient. Et voilà, notre histoire du cerf aux 1000 reflets touche à sa fin. J'espère que cette aventure vous a transporté et vous a fait rêver. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu, à partager cette vidéo avec vos amis pour faire découvrir la magie de la forêt d'émeraude, et surtout, à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Activez la petite cloche pour être notifié de nos nouvelles publications. On se retrouve très vite pour une nouvelle évasion. À bientôt.